Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maxi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Disney Lorcana, un nouveau duel après 2 mois d'absence. On a de nouvelles cartes, donc j'en profite pour faire un duel entre Paresseux et Vesperia, le top 3 des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle sur TTS, à voir ce qui va arriver sur les tournois au mois d'août. Mais voilà, on va commencer directement dans le feu de l'action avec une Lilo en jaune qui a donc un d'encre et 2 de l'or, c'est très fort, on pose la lanterne. Voilà, normalement je mets la carte en grand dès qu'elle est posée, donc j'espère qu'au niveau de la qualité ça vous plaira et que vous allez pouvoir voir correctement du coup le gameplay et que ça va être assez lisible pour vous. Lilo qui a 2 de l'or dès le début, une carte à 1 de mana, 2 de l'or, c'est pas déconnable, surtout si il n'y a aucune carte qui est jouée de la part de Paresseux. Et on joue Prince Eric à Challenger, donc qui a plus 2 lorsqu'il va lancer un défi, plus 2 d'attaque évidemment, donc il sera à 3 d'attaque et 2 de défense, donc il pourra détruire la Lilo si elle part en quête. Et du coup on va décider de jouer pour Paresseux, et c'est fini, pardon, c'est Vesperia qui va jouer le Simba en Bodyguard, donc un Simba à 2 de mana et qui a Bodyguard, hein, rappelez-vous, le Hercule a Bodyguard par exemple, pareil pour le Mickey Mousquetaire, Bodyguard ça permet donc de se mettre devant les autres personnages, et en gros si l'adversaire doit focus un personnage, doit défier un personnage, il doit défier obligatoirement le Bodyguard, le garde du corps, et c'est ce qui fera très certainement, à mon avis. On joue Mickey qui permet donc de ramener un de mana dans le board de mana. On prend la première carte de son deck et on la met en mana épuisé, ça veut dire qu'on ne pourra pas l'utiliser pour ce tour, et on trade le Simba. Ça va jouer assez vite, vous allez voir, la game va durer assez rapidement. Hans qui va être joué du côté de Vesperia à 3 le 3 de l'or, c'est assez fort, c'est une carte très très forte, et là on voit qu'on essaye de rush l'or du côté de Vesperia. Paresseux qui joue un de mana et il va réfléchir sur quoi jouer, il a 5 mana de disponible. On met des dégâts sur la Lilo pour la descendre, pour éviter que ça part en l'or trop rapidement, parce que 2 par 2 par 2 ça va assez vite. Donc le Mickey n'est pas encore descendu, on smash le lance pour le détruire directement. Le 3 de l'or fait très très peur, donc à mon avis on l'a réservé pour une carte comme ça. Smash qui est très bien joué de la part de Paresseux, donc voilà, un petit removal pour le joueur français. Et là on joue C'est la fête du coup pour Sabikaz, et on pioche donc on pioche 3 cartes il me semble, et du coup ça nous permet de regarder s'il y a une carte monstre, enfin une carte créature, et on la met directement dans sa main et on la montre au joueur adverse normalement, si mes souvenirs sont bons. J'avoue que ça fait 2 mois que j'ai pas trop joué, donc ça fait plaisir de revenir sur Disney Lorcana et de commenter ça, et j'espère que ça vous plaira tout autant. Et c'est Flynn Rider qui est directement joué de toute façon. Une nouvelle carte encore qui est très fort, vous allez voir à quoi ça correspond son effet, mais elle a 2 de l'or et c'est une 2 d'encre, donc pour l'instant c'est des tours 1, tour 2 pour Vesperia. On pose un encre pour Paresseux et on va jouer, on a plusieurs cartes en main, on a une Let It Go, on a une Fée Clochette en alt qui peut être jouée, on a d'autres Mickey aussi qui permettent d'agrandir son encre. Et c'est ce qu'on fait, on joue Mickey, on joue double Mickey, donc on va pouvoir mettre 2 encres, on passe de 6 à 8, c'est pas déconnant parce que là on va pouvoir avoir beaucoup d'avance par rapport à Vesperia, qui va donc jouer énormément de cartes tour 7 ou tour 2, à voir ce qu'il va avoir et ce qu'il va piocher, mais on a déjà la Fée Clochette de disponible dans sa main. Sabikaz va devoir rattraper son retard d'encre, on en pose une, on joue la lanterne qui permet de jouer Stitch à 5 d'encre, donc sans alter du coup, et qui a 3 de l'or, donc plutôt bien joué, mais à voir comment il va devoir gérer ses Mickey, surtout qu'on pioche le 4e Mickey, donc le dernier Mickey de son deck. Un peu de chance pour Paresseux, parce que c'est une carte qui coûte pas cher, et en plus elle rajoute 1 de mana, donc pourquoi pas là. Est-ce qu'on peut jouer la Fée Clochette et le Mickey? On joue Fée Clochette, on hésite. Qu'est-ce qu'on fait? On a le Let It Go aussi, hein, pour virer le Stitch qui peut être disponible. On décide de trade avec le Mickey le Flynn Rider pour éviter de partir en l'or trop vite. Ensuite on met 1 de dégâts avec la Fée Clochette, parce que quand on joue la Fée Clochette ça permet de faire 1 de dégâts à chaque personnage sur le terrain en face. Bon, il n'y a que Stitch pour le moment donc ça fait -1, mais les caractéristiques de la Fée Clochette sont quand même assez forts. On joue une mini en vanilla, voilà, on décide de l'incliner.
excusez-moi, de l'incliner, parce que Stitch permet pour les cartes de 3 de mana ou moins d'incliner pour piocher ensuite une carte. Donc on a un système de pioche disponible, la lanterne qui est jouée, on a encore la Mother No Best de réponse qui permet de prendre un personnage de l'équipe adverse et de la remettre dans la main de son adversaire. Donc c'est plutôt fort parce que du coup ça permet de gagner du temps sur les lords, mais le problème c'est que là elle va infliger un dégât quoi. On joue le duc qui permet de repiocher encore une fois une carte parce que elle a 2 de mana. La Stitch va pouvoir permettre de piocher. On repioche une Stitch et c'est à Paresseux de jouer. C'est un gros tour de la part de Vesperia, mais est-ce que ça va suffire? On est à 5 à 8. Avantage pour Vesperia du côté des lords, mais par contre, Paresseux, en termes de board, il est plutôt bien. On joue une Let It Go pour faire, voilà, du coup, remonter ce Stitch dans l'encre directement. C'est une carte très très forte, surtout que là, Vesperia, il ne peut plus rien faire, il n'a plus de cartes late game. Il a que des petites cartes qui seront assez facilement descendables, surtout qu'on les a épuisées à cause du Stitch, et le Prince Eric qui va devoir trade de la mini, et je pense qu'il va faire de même avec un Mickey, sûrement le Mickey, voilà celui-là. Ok, donc les deux puisqu'il a 3 PV. Et on part en quête à mon avis sur les autres cartes. On est à 6 à 8. On a Flynn Rider, on a Stitch, autant les jouer. Problème c'est que là ça va manquer cruellement de dégâts et de mana surtout. De l'or, excusez-moi, là la Tinkerbell du coup qui va être jouée, qui va faire un dégât sur les deux personnages parce qu'elle vient de pop. Et du coup on récupère les lords de Mickey, 4 de l'or, on est à 10 à 8. Peter Pan qui joue avec évasif, bon ça va pas suffire malheureusement je pense, c'est une 3 de mana évasif qui permet donc seules les cartes qui ont évasif peuvent attaquer Peter Pan. Bah il n'y en a pas pour l'instant du côté de Paresseux, à voir ce que ça peut donner par la suite, mais pour l'instant on est un peu dans la merde hein, pour Vesperia. Peter Pan qui va retourner sûrement au pays imaginaire. Non, on décide de ne plus la jouer au final, il revient en arrière. Il a fait son choix. Là, vous voyez que je regarde les différentes cartes qu'il a dans la main Paresseux, ça peut être stylé puisqu'il peut avoir une nouvelle pioche. Tout comme Vesperia, vous allez voir la nouvelle carte là, ce rêve bleu. Et on pioche un Robin des Bois. Est-ce que c'est utile? Non, puisqu'il n'a pas moins de cartes que son adversaire. On a de la système de pioche, on a le système de remove. Donc on fait descendre le Flynn Rider qui retourne voir réponse. Et on joue, voilà, la nouvelle carte. Non, pas du tout, on la joue pas, puisque c'est donc l'effet de Flynn Rider qui permet que quand elle est bannie, quand elle est challengée même, pas seulement bannie, l'adversaire choisit une carte dans sa main et la défausse. Donc il a choisi ce rêve bleu. Et on part en quête sur les 3 cartes, sur la fée clochette, sur Mickey, les doubles Mickey. Donc on a 4 de l'or, on s'approche de la fin. Oh, un Stitch qui pop, et il finit son tour. Et là du coup Paresseux qui décide de jouer, mais non, mais il sait que c'est fini, d'accord. Donc là il a vu que c'était fini, donc il a abandonné. Donc on met les lords directement à 20 puisqu'il n'avait pas de carte pour descendre, à mon avis la fée clochette ou les Mickey. De toute façon il savait que c'était fini et qu'il pouvait arriver au terme des lords pour Paresseux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter si vous avez kiffé la game. Et sur ce je vous dis bonne journée ou bonne soirée, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!